Bonjour tout le monde! Alors, en collaboration avec Jean-Sylvain Lapensée du Centre Franco, on vous a préparé une petite vidéo pour vous montrer comment créer une copie d'exportation de votre cours dans le AV du consortium, et donc ici dans Brightspace, pour le transporter et l'utiliser dans le AV de votre conseil scolaire. Donc, pour ma partie, moi, je vais vous présenter comment créer cette copie. Puis Jean-Sylvain, dans la deuxième partie, va vous montrer comment l'importer dans le AV de votre conseil scolaire. Alors, c'est un processus quand même assez simple et vous pouvez le faire facilement par vous-même. Donc, je vous montre ici comment créer la copie d'exportation. Je suis dans le cours de Français 2D de Mélanie Bouchard et je vais tout de suite me diriger dans la section Modifier le cours. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez trouver l'outil qui va vous permettre de faire une exportation. Donc, dans la section Ressources du site, vous allez retrouver importer, exporter ou copier une composante. Un petit peu comme quand vous importez quelque chose d'un cours à l'autre dans l'EAV, là, c'est le même outil. Donc, ça ouvre ici la fenêtre que vous connaissez peut-être, puisque vous l'auriez peut-être déjà utilisée quand vous faites ici copier une composante. Maintenant, ici, on va faire exporter la composante. Donc, on va cocher exporter la composante. Puis, je vais cliquer sur démarrer en bas de l'écran. Ça va me permettre par la suite, un petit peu comme quand on copie des composantes, on peut sélectionner ce qu'on veut exporter. Donc, je peux tout sélectionner en cochant la case sélectionner toutes les composantes. Ou je peux sélectionner, par exemple, seulement le contenu. Ou le contenu, les discussions, le pigeonnier. Si je ne veux pas copier les nouvelles, j'ai pas besoin. Donc, je peux tout sélectionner aussi et enlever des choses. Je peux enlever les nouvelles, par exemple. Si je veux enlever, je sais pas, apparence du cours, par exemple. Là, ça, je vous donne des exemples ici. Et je fais continuer en bas de l'écran. Puis là, ça me donne, voici les éléments que je veux exporter. Et je clique sur Export en bas de la page. Donc, l'exportation est commencée et vous allez recevoir une notification dans les alertes de mise à jour lorsqu'elle sera terminée. C'est-à-dire, il va y avoir un petit point rouge sur la petite cloche ici en haut qui va vous indiquer que c'est terminé. Donc, lorsque je cliquerai sur Terminer, je reviens à la page Importer, Exporter, Copier la composante. Et quand le point rouge paraîtra ici, je vous montrerai quoi faire. Donc, comme vous pouvez voir, le petit point rouge paraît sur la cloche de notification. Donc, en cliquant sur la cloche, ça dit Exportation terminée. Et je clique donc sur la notification pour m'amener au sommaire de l'exportation. Exportation du cours réussi, sélectionnez ce lien pour télécharger le module d'exportation compressé. Donc, ça va vous télécharger un dossier zip du cours en question. Donc, quand je clique dessus, vous voyez ici dans ma barre de téléchargement en bas, ça me donne le nom et les détails de l'exportation du cours. Si je retourne ici, juste pour vous montrer le lien, le numéro qui est au bout ici, c'est le numéro associé au cours français 2D MB 2021 S2. Vous allez retrouver la même chose dans le fichier export, ici dans le nom du fichier export. Donc, si j'agrandis la ligne ici, vous voyez le même chiffre qui paraît ici. Donc, ça vous dit que c'est le même chiffre. Et ensuite, ça vous donne une date. Donc, 2021, 16, 15, 21. Donc, 2021, excusez, 6 qui est le mois de juin, 15 qui est la journée aujourd'hui. Donc, ça c'est le fichier. Vous avez deux éléments. Donc, vous avez le dossier D2L Export, vous avez le dossier zip ici, D2L Export. Et avec ces éléments-là, Jean-Sylvain va vous montrer comment vous allez pouvoir importer le tout dans votre EAV de votre conseil scolaire. Donc, je cède tout de suite la parole à Jean-Sylvain. Bonjour, chers collègues. Ce court tutoriel va vous montrer comment, à partir d'un fichier zippé de Lord Cavelfo, de Lord du cours en ligne, vous avez fait un cours en ligne, puis vous avez exporté ce fichier-là en fichier zip. Je vais vous montrer comment l'importer dans votre coquille de cours de votre cours cette année. Pour rechercher les cours, normalement, ici, j'ai un cours test, là, mais normalement, on a la code du cours, on a notre nom, et on a l'année, d'accord, et puis le semestre, ici, 01. Donc, l'exemple ici, ça serait pour l'année prochaine, 21-22.
premier semestre, la pensée, et puis ce serait mon cours de français 1D que j'ai à l'horaire. Vous pouvez regarder à modifier le cours, vous allez pouvoir voir que vos élèves sont dans la liste des inscrits au cours. Ici, il serait vide, mais vous pouvez vérifier voir si vos élèves sont tous là. Et maintenant, à travers l'administration du cours ou modifier le cours, dans la deuxième rubrique ici, ressources du site, on a importé, exporté et copié une composante. Donc, on clique sur importer, exporter, copier. Et là, on a toutes ces options ici, puis c'est se trouve être la dernière, importer la composante. On clique là-dessus et à partir d'un fichier, parce que c'est un fichier zip que l'on a, qui vient du Cabelfo que vous avez fait à la fin de l'année passée. Donc, on fait ici démarrer. Et là, on a l'option suivante de prendre le fichier zip. Et puis, normalement, c'est un fichier zip que si quelqu'un vous l'a fait ou bien vous l'avez fait, vous allez voir que ça commence toujours par D2L export. Il y a le numéro du fichier comme tel et il y a le nom du cours et puis à peu près l'année ou le temps que vous l'avez fait. Et puis, c'est un zip, évidemment. Donc, on a juste à cliquer et glisser ce fichier-là dans la bonne partie ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, je vais faire téléverser. Là. Et puis, je sélectionne le fichier de mon téléchargement. Ça, c'est une option. Et c'est celui-là ici. On peut aussi glisser. Là. Et puis là, c'est un court test. Donc, s'il était très, très, très court, on voit ici qu'il y a juste 2 kilooctets de fichiers là-dedans. On peut aller jusqu'à 2 gigs. D'accord? Donc, ça peut prendre 1 minute ou 2 avant de télécharger complètement le cours. Et on a qu'à ce moment-là, une fois qu'il est monté, on sait bien que c'est celui-là, on fait importer toutes les composantes. Il y a toujours moyen aussi d'y aller puis de choisir ce qu'on veut importer à partir du fichier zip. Mais normalement, on copie tout. Et puis, une fois que c'est copié, ça peut prendre encore quelques minutes, on va voir le contenu du cours. Et là, maintenant, on voit que les unités sont tous rentrées et que le contenu est prêt à être modifié. Évidemment, vous avez la page d'accueil de votre organisation, toujours à remplacer, mais l'important, c'est votre contenu est dans votre cours maintenant. Merci.